L'improvisation est née au Québec en 1977 grâce à Robert Gravel et Yvon Leduc. Les matchs d'impro auront un succès instantané dans la province, mais aussi à travers le monde. La Ligue nationale d'improvisation sera mise en place, ainsi que plusieurs ligues à travers le Québec, dont l'Abordage à Sherbrooke. La Ligue d'impro, l'Abordage, ça a commencé. Au début, c'était une ligue universitaire un peu. Ça n'avait vraiment pas le même nom. Là. Ça s'appelait un truc comme la LUBI ou la Ligue universitaire bizarroïde d'improvisation de Sherbrooke, je pense. C'est ça, quelque chose de genre. Bien avant pas que je naisse, là, mais ça fait un bon bout. Ça fait une vingtaine d'années, même plus que ça, que ça existe. Et puis, bon, tranquillement, on a traversé différentes époques de l'Abordage sur le campus de l'université, puis on est devenu une ligue qui n'était pas universitaire. On marche, les marches qui est un bar qui n'existe plus maintenant. Ensuite, au Téléphone Rouge, il y a une dizaine d'années, puis on est ici, au Boc-et-Bière, depuis environ, c'est ça, le 8 ans, là, il me semble, un truc du genre, ouais. Cette année, il y a 4 équipes de 6, ce qui fait 24 joueurs. Mais en tout, si on compte le staff, arbitre, musiciens, animateurs, tout ça, on compte environ 30-35 personnes là, qui participent au spectacle semaine après semaine. Sur les airs d'Air Canada. On va se mettre derrière les autres, on va porter l'effet de succion comme ça. Vous avez déjà vu une course de vélo au même affaire? On va pitcher des grenades. Nous, dans le fond, à la fin de la saison, on élit 4 équipes de noyaux, dans le fond, 4 noyaux, qui est un capitaine, un assistant capitaine, qui formeront les noyaux pour les 4 prochaines équipes de l'année suivante. Et il y a un camp de sélection qui se fait fin août, début septembre, souvent dans le coin de la semaine de la fête du travail. Puis on va rechercher les joueurs qui nous manquent. Les anciens ne sont pas tenus de refaire le camp. Mais bon, souvent c'est le fun pour essayer des nouvelles combinaisons avec les nouveaux joueurs. C'est un jour de stress intense, puis un deuxième jour de stress encore plus intense, dans le fond, à cause que c'est vraiment stressant comme moment. Mais ça a bien été quand même. On tire jamais des bons camps, fait que c'était pas un bon camp comme d'habitude, mais j'ai été pris, fait que je présume que ça a été correct. Visiblement bien. Oui, c'était stressant. Non, pas super. Ben, pas pour moi. Moi, je trouvais ça super stressant. Ouais? Ah. Oui, comme à chaque année, toujours stressant. Moi, ça a bien été. On m'avait bien préparé, là. Attendez, camarades, j'ai tout fait les cadeaux. À moins de 15 secondes. C'est la première année qu'on demande autant de centaures jouets. Je suis vraiment impressionné. Moi, ça fait 3 ans que je suis dans l'abordage et... Moi, c'est ma première année. Depuis 2013, j'ai demandé tantôt. C'est ma 3e année, là, présentement. Voilà. J'ai changé cet arbre en poumon. Les rouges, à cause je suis dans les rouges, on n'a pas vraiment de routine. Matt, notre capitaine, va peut-être nous dire d'avoir du fun, puis on se tape dans les mains tout le temps. Avant d'embarquer sur la patinoire, les 2 équipes, on va se taper dans les mains et se souhaiter un bon match. Également s'habiller en jogging et se dire des blagues. Passer du bon temps. Mais il n'y a pas de routine sinon. Moi, j'en ai une un peu plus sérieuse. Là. J'aime ça prendre un moment pour me dire, OK, pourquoi je fais ça? Qu'est-ce que je veux faire? T'sais, je fais de l'impro, puis je pourrais faire plein d'autres choses moins stressantes, plus relax, puis je prends un petit moment là pour me dire pourquoi je fais ça. Là. Ouais. On a une clientèle qui est assez diversifiée ici au BOC, qui va des gens du cégep jusqu'à... Il y a eu la grand-mère d'un des joueurs qui est venu, qui avait 95 ans ou 96 ans, qui est venu là, en début d'année. Fait que, c'est sûr que des gens comme ça, il n'y en a pas qui viennent tous les soirs. Là. Dans l'abordage, on attire un public assez jeune qui entend à rire. Non, je l'ai pas fini, mon secondaire, tabarnak. J'ai eu la chance d'être diplômé. Moi, je m'occupe aussi, je m'occupe de l'impro à l'abordage, mais je m'occupe de la ligue aussi au secondaire. Puis chaque niveau d'impro a ses besoins différents. Au secondaire, c'est surtout pour lâcher son fou, mais aussi pour apprendre à s'exprimer, de parler devant le public. Ce genre de choses-là, au niveau de la qualité du français, c'est important aussi. Au cégep, c'est un autre concept qui est un petit peu plus comme la découverte. Là, les gens ont atteint une certaine maturité, fait qu'ils sont capables de faire autre chose que juste construire des histoires. Puis ensuite, là, rendu à l'abordage, une ligue amateur, ce qui est beaucoup plus du divertissement, là,
En quelques mots, ça a tellement, moi, ça a changé ma vie là, au complet. Ça a développé mes aptitudes sociales. Ça a apporté 1000 amis, plein de fun incroyable. C'est juste du positif. On est une gang, on est des amis, c'est rassembleur. Ici, dans le fond, le niveau il est vraiment supérieur. Là. À Sherbrooke, c'est la plus haute ligue qu'il peut avoir. Puis c'est ça le talent vraiment. Je trouve que l'ambiance est vraiment agréable. Les matchs sont très diversifiés, c'est toujours très drôle. Les équipes sont vraiment bonnes. Les joueurs, ils ont toutes leurs particularités, puis c'est toujours agréable. On va pas changer le monde, mais on le change de notre façon les dimanches soirs au Bac et Bière. Là. Les gens qui ont le goût de rire, qui ont le goût de passer une soirée tranquille, sans trop se compliquer la vie, ça coûte 3$, 4$, c'est presque rien. On boit une bonne bière au Bac et Bière, puis on passe 2 heures à rire avec des amis. C'est pas une soirée compliquée. Là.